J'ai demandé à l'intelligence artificielle ChatGPT d'inventer des histoires d'horreur. Le résultat est assez perturbant. Laissez-moi vous les lire et amusez-vous bien. Il y avait une femme nommée Alice qui vivait seule dans la grande maison qu'elle avait partagée avec son mari, qui était mort il y a quelques années. Elle se sentait souvent seule et effrayée, mais elle essayait de ne pas y penser. Un soir, alors qu'elle était en train de regarder la télévision, elle a cru voir le fantôme de son mari qui se tenait devant elle. Elle s'est mise à crier et a couru directement dans sa chambre. Elle n'a pas dormi de la nuit, terrorisée à l'idée de voir à nouveau le fantôme de son mari. Le lendemain matin, elle a purifié la maison en allumant des bougies parfumées et en mettant de la musique pour chasser les mauvais esprits. Elle a décidé de ne pas rester seule chez elle et est partie passer la journée chez sa sœur. Le soir, quand elle est rentrée chez elle, elle a découvert que toutes les bougies étaient encore allumées, comme si la cire n'avait jamais fondu. Elle a ensuite commencé à entendre des bruits étranges dans la maison et elle a même cru voir des ombres qui se déplaçaient dans les couloirs. Elle a donc appelé la police pour signaler un cambriolage, mais ils ont trouvé la maison vide. Je comprends pas pourquoi elle décide d'appeler la police alors qu'elle sait que c'est paranormal depuis le début. Elle devient rationnelle là, comme ça, bon, c'est pas grave. Quand la police est partie, cette fois-ci, elle a purifié la maison avec de l'huile essentielle de lavande et a mis une musique douce pour se détendre. Elle s'est donc endormie paisiblement et au matin, elle a été réveillée par un appel téléphonique. C'était sa sœur qui lui annonçait que leur père était décédé la nuit dernière. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que ce n'était pas le fantôme de son mari qu'elle voyait, mais celui de son père. Ce qui n'est pas mieux, mais bon. J'ai pas vraiment compris certaines décisions du personnage, notamment d'appeler la police d'un coup pour un cambriolage, mais le twist à la fin était sympa. Allez, 7 sur 10. Il y avait un petit garçon nommé Timmy qui avait des visions d'horreur chaque nuit. Il voyait des monstres hideux qui le pourchassaient dans des lieux sombres et effrayants. Il entendait parfois des cris et des rires démoniaques qui le hantaient même lorsqu'il était éveillé. Ses parents étaient très inquiets car ils ne savaient pas comment aider leur fils. Timmy a essayé de se convaincre que ce n'était que des cauchemars, mais il ne pouvait pas s'empêcher de se sentir terrifié chaque fois qu'il fermait les yeux. Il a donc commencé à refuser de dormir, préférant rester éveillé toute la nuit plutôt que de devoir affronter ses visions. Ses parents ont aussi remarqué qu'il était de plus en plus fatigué et irritable, ils ont donc commencé à s'inquiéter pour sa santé mentale. C'est pour cela que Timmy a dû voir un médecin très vite. Et justement, le médecin lui a diagnostiqué de l'insomnie et des troubles anxieux. Il a donc prescrit des médicaments pour aider Timmy à dormir, mais les visions continuèrent. Cette fois, les parents ont décidé de consulter un psychologue qui leur a expliqué que Timmy était peut-être en train de vivre des traumatismes inconscients qui refont surface dans ses rêves. Ils ont alors commencé une thérapie pour Timmy. Cependant, au cours des séances, Timmy a commencé à révéler des événements de son passé qui l'ont profondément choqué et qu'il avait pourtant oublié. Il a réalisé qu'il avait vécu des choses horribles qui l'ont marqué pour toujours. Il a parlé de comment ses propres parents l'ont abusé physiquement et comment ils ont menacé de le tuer s'il en parlait à quelqu'un. Les parents, choqués et horrifiés, se sont rendus compte qu'ils étaient les véritables monstres qui hantaient les visions de Timmy. Ah ouais. Non mais oui. Il a fallu un certain temps pour que Timmy puisse surmonter ce traumatisme, mais il a fini par y arriver avec l'aide de professionnels et de la justice qui a puni ses parents pour leurs actes. D'accord, donc les parents font toutes ces démarches pour se piéger eux-mêmes? Je sais pas, mais forcément, Timmy allait se rappeler de ça. Puis merde, d'où ils sont choqués et horrifiés? D'où ça les étonne? 6 sur 10 parce que les parents étaient stupides. Stupides. Il y avait un tueur en série qui utilisait YouTube pour choisir ses prochaines victimes. Promis, c'est pas moi. Il passait des heures à parcourir les vidéos postées par des personnes qui semblaient vulnérables et isolées. Évidemment, il avait une préférence pour celles qui lui paraissaient les plus faciles à attraper. Il utilisait des pseudos différents pour commenter sur leurs vidéos, leur offrant des mots réconfortants et des conseils.
tout en les étudiant de plus près. Sa première victime était une femme. Elle avait posté une vidéo d'elle où elle parlait de ses problèmes de santé. Il l'a contactée sous un faux nom, se faisant passer pour un médecin qui pouvait l'aider. Il l'a convaincue de se rendre à un rendez-vous à l'extérieur de la ville, où il l'a attrapée et l'a tuée. Il a ensuite posté la vidéo de son acte sur son propre compte, l'intitulant « La fin de ses souffrances ». La police a commencé à enquêter sur sa disparition, mais par manque de pistes, il n'avait pour l'instant rien trouvé. De son côté, il avait déjà choisi sa deuxième victime, un adolescent de 16 ans qui avait posté une vidéo où il parlait de ses problèmes familiaux. Comme pour la première victime, il l'a contacté sous un faux nom, mais encore une fois c'était un piège où il l'a attiré et tué. Il a ensuite posté la vidéo sur son propre compte, l'intitulant encore « La fin de ses souffrances ». La panique a commencé à se répandre sur YouTube. Tous les utilisateurs se méfiaient des commentaires et des messages privés. Mais le tueur était toujours là, à la recherche d'une prochaine victime. Il a continué à tuer sans pitié, jusqu'à ce que la police finisse par le capturer. Mais pour les victimes et leurs familles, il était déjà trop tard. Les gens se sont rendus compte que même sur les plateformes de partage de vidéos les plus populaires, se trouvaient des dangers cachés, et qu'il était important de ne pas faire confiance aux étrangers en ligne. Là, j'avoue que c'était mieux, vraiment mieux. L'habitude du tueur de poster une vidéo avec le même nom faisait un peu flipper. Dommage, on ne sait pas comment le tueur a été attrapé, mais je pense que j'approfondirai l'histoire avec l'IA. Ça vaut, allez, un 8,5 sur 10. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'était une expérience plutôt marrante à faire, et que je pense même à refaire à l'avenir. Pour les habitués de la chaîne, le prochain film d'horreur revisité arrivera la semaine prochaine. À bientôt.